Le succès est prévisible parce qu'il est régi par des lois et des principes qui garantissent à tous ceux qui s'y soumettent une réussite à coup sûr. Seulement pour beaucoup de personnes encore, ces lois et ces principes du succès demeurent un secret et beaucoup ne savent pas ce qu'il faut faire pour pouvoir changer leurs conditions. En 1977, un chercheur en psychologie et sociologie cognitive a fait une découverte fracassante sur une qualité qui fait la différence entre ceux qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent et ceux qui échouent ou ceux qui sont médiocres. Et cette découverte, c'est un secret qui fait toute la différence. C'est ce qu'on appelle l'auto-efficacité. Bandura, puisqu'il s'agit de lui, a découvert il y a près de 50 ans que ceux qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent ont une qualité distinctive qui fait toute la différence. Et cette qualité réside dans leur perception de leurs compétences. Écoutez-moi très bien. La qualité qui fait la différence entre ceux qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent et ceux qui ne le font pas, ce n'est pas dans leurs compétences, mais dans la perception qu'ils ont de leurs compétences. Pas n'importe quelle compétence, la perception et la croyance qu'ils ont dans leur capacité à résoudre tous les problèmes qui se présenteront sur leur chemin et à surmonter tous les défis auxquels ils auront à faire face pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Ça fait toute la différence. Ça veut dire qu'ils ont cette confiance totale que quels que soient les obstacles qui se mettront sur mon chemin, j'ai la capacité de les surmonter et je vais les surmonter. Quels que soient les problèmes que j'aurai à résoudre sur le chemin, j'ai la capacité de les résoudre et je le ferai. Et ça fait toute la différence. Ce qui est marquant dans cette découverte, c'est que ce n'est pas une confiance dans leurs compétences, mais c'est la perception qu'ils ont. Simplement en se voyant comme des personnes capables de résoudre tous les problèmes et de surmonter tous les obstacles, ça leur donne la capacité de réaliser des performances extraordinaires. Ce qui est marquant, c'est une histoire de perception. Ça veut dire que si toi et moi, nous développons cette capacité, cette perception, cette croyance que je peux tout surmonter, quel que soit ce qui va se placer sur mon chemin, j'ai les capacités de le surmonter, alors nous entrerons dans le cadre où nous allons rejoindre le groupe de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et ça, c'est très important à le savoir. C'est pour ça que dans les études de Bandura, il a révélé que ces personnes ont tendance à voir des projets très ambitieux parce que ce sont des personnes qui n'ont pas peur des challenges. Elles n'ont pas peur des défis. Elles n'ont pas peur des problèmes qui vont se poser sur le chemin parce qu'elles croient en leur capacité à surmonter tout cela. Lorsque vous regardez Elon Musk, pour ceux qui regardent Elon Musk, vous allez voir qu'il a une forte auto-efficacité. Il a une forte perception à sa capacité à surmonter tous les obstacles. C'est pour ça qu'il a l'habitude d'annoncer avant que ça n'arrive des choses qu'il va réaliser. Il annonce qu'à telle année, il va envoyer les gens sur Mars. Il annonce que dans tel moment, il va lancer sa première fusée. Il annonce que dans tel moment, il va sortir telle voiture électrique. Très souvent, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le fait qu'il annonce ces choses et que ce soit des annonces audacieuses, c'est pour ça que beaucoup de personnes trouvent que ce sont des annonces qui ne vont pas se réaliser. Mais une bonne partie de ces annonces, il les réalise. Pourquoi? Parce qu'il croit en sa capacité à résoudre tous les problèmes qui se présenteront sur le chemin et à surmonter tous les obstacles. Et ça fait toute la différence. Qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous, nous ne nous lancions pas dans la réalisation et l'accomplissement de nos rêves? Nous avons des rêves ambitieux, mais nous ne nous levons pas. Pourquoi? Parce que nous anticipons les problèmes. Nous nous disons, comment est-ce que je vais faire pour trouver l'argent? Et qui va m'aider? Qui va m'aider à trouver ce produit? Qui va m'aider à créer ce produit? Et quand nous commençons à anticiper les problèmes et les obstacles, qu'est-ce qui se passe? Ça nous paralyse et on arrête et on ne fait plus rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas développé l'auto-efficacité. Ça veut dire que nous ne croyons pas à notre capacité à résoudre les problèmes qui vont se présenter. Lorsque nous les anticipons, au lieu de trouver la force pour pouvoir avancer, nous plutôt ça nous paralyse. Je vais te donner 4 sources selon la théorie de l'auto-efficacité de Bandura de 1977
4 sources ou 5 même qui vont t'aider à développer aussi toi l'auto-efficacité. Parce que cette étude a démontré que l'auto-efficacité n'est pas seulement quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose que tu peux développer. Et les observations et les études ont donc démontré que l'une des choses qui peut t'aider à développer ton auto-efficacité, ça veut dire que ta croyance et ta perception dans ta capacité à résoudre les problèmes, parce que c'est ça qui va te donner l'énergie. Tu vas obtenir la force mentale et la force spirituelle qu'il faut parce que tu crois en tes capacités. D'abord, les études ont démontré que ceux qui ont développé l'auto-efficacité gèrent mieux les périodes de stress. Ce sont des personnes qui apprennent vite. Elles sont confiants, non pas seulement dans leur capacité à surmonter les obstacles, mais leur capacité à apprendre ce qu'il faudra apprendre pour pouvoir surmonter les obstacles. C'est une qualité que toi et moi, on doit développer. La première chose qui va t'aider à développer ça, ce sont tes réalisations personnelles. La première source d'auto-efficacité, ce sont les réalisations et les succès passés. C'est très important. Ça me rappelle une histoire qui se passe dans la Bible, c'est David, lorsqu'il doit faire face à Goliath, ce géant qui a près de 3 mètres et qui fait la guerre depuis son enfance. Et lorsqu'il s'apprête à aller, on l'a même pour voir le roi parce qu'il dit que lui va aller affronter ce géant. Et le roi lui dit que c'est un gars qui fait la guerre depuis son enfance. Et quelque chose de marquant que David dit au roi, c'est quoi? Il dit que ton jeune serviteur que je suis a l'habitude de garder le troupeau de son père dans les champs. Parce que c'est lui qui garde le troupeau de la maison de son père. Et il dit que pendant que je garde souvent le troupeau, il arrive qu'un lion arrive et qu'il prenne une brebis. Je poursuis le lion, je rattrape le lion, je tue le lion et je récupère la brebis. Et il dit qu'il y a des fois, c'est l'ours qui arrive et je fais la même chose à l'ours. Et il finit par dire au roi que le Dieu, l'Éternel qui m'a délivré, m'a donné la force de tuer le lion et de tuer l'ours, me donnera aussi la force de finir avec ce Philistin, ce géant. Ça veut dire quoi? Il se basait sur ses réalisations passées et c'est de là qu'il puisait la confiance qu'il lui fallait, la force mentale et spirituelle qu'il fallait pour pouvoir affronter l'obstacle qui était devant lui. Et c'est sa première source d'auto-efficacité, tes réalisations passées. Tes réussites passées, c'est la première source. La deuxième source qui va t'aider à développer cette auto-efficacité, c'est la réalisation d'autres personnes, des réalisations positives d'autres personnes similaires à toi. Par exemple, lorsque tu es dans un environnement difficile et compliqué, alors que d'autres personnes se plaignent en disant que oh, nous, on ne peut pas réussir en Afrique, on ne peut pas réussir au Cameroun, on ne peut pas réussir dans telles conditions. Les personnes qui ont développé l'auto-efficacité regardent dans leur environnement pour voir si dans cet environnement-là, malgré les conditions difficiles, il y a des gens qui ont réalisé de grandes choses. Et lorsqu'elles rencontrent, elles se rendent compte qu'il y a des gens dans cet environnement difficile, avec ma couleur de peau, dans cette même Afrique, sous ce même gouvernement, dans cette même condition, qui ont réalisé des choses extraordinaires. Ça aide à développer l'auto-efficacité. Au lieu de te focaliser sur les conditions difficiles, recherche dans ton secteur d'activité, dans ton domaine, dans ton environnement géographique, qui est-ce qui a réalisé des choses extraordinaires? Si des personnes dans le même environnement difficile ont réalisé des choses extraordinaires, alors ça devait te donner la confiance qui te permet de te lancer aussi. Parce que s'ils ont réussi, toi aussi tu peux réussir. Parce que c'est ça la conclusion. Lorsque les personnes qui ont développé l'auto-efficacité se rendent compte que dans le même environnement, des personnes similaires à elles ont réalisé de grandes choses, elles se disent que si elles l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Elles n'ont pas 2 têtes, je n'ai pas 2 têtes. Elles ont un cerveau, j'ai un cerveau. La troisième source pour développer les théories de ton auto-efficacité, c'est les affirmations positives de ton environnement qui te font voir que tu peux y aller, ça va aller, tu as ce qu'il faut avancer. Les affirmations positives de ton entourage, ça veut dire quoi? L'environnement joue un élément essentiel dans la vie de ceux qui ont développé l'auto-efficacité, dans la vie de ceux qui pensent qu'ils peuvent tout, qui peuvent accomplir tout et qu'il n'y a aucun obstacle qui puisse les empêcher d'avancer parce qu'ils vont surmonter tous les obstacles. Leur environnement joue un rôle essentiel. Ils sont environnés de personnes qui sont là pour les encourager et les affirmer positivement. Tu as les capacités, tu peux réaliser ce rêve. Il n'y a rien dans cette situation que toi tu ne peux pas gérer. Quel que soit l'obstacle, moi je sais que tu
vas surmonter. Il s'entoure de ce genre de personnes. Ça veut dire que tu dois développer un environnement propice à ce genre d'affirmation. Rester autour des gens qui le font. Lorsque tu restes autour des personnes qui sont toujours en train de te dire ah, tu ne peux rien réaliser, qu'est-ce que tu peux réaliser dans ce pays avec ta couleur de peau? Tu as déjà vu quelqu'un comme qui a cette couleur-là réaliser de grandes choses, ça détruit en toi la croyance en tes capacités. Si tu veux le développer, tu dois changer ton environnement. Tu dois t'entourer de personnes qui te motivent, qui t'inspirent, qui affirment chaque jour, qui t'affirment positivement en te disant chaque jour que tu peux. Parce que c'est une source puissante. La source que beaucoup de personnes négligent, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Ça veut dire ce que toi, tu te dis à toi-même. Lorsque tu es devant ton miroir, lorsque tu es dans tes moments de prière, lorsque tu es dans tes moments de méditation, lorsque tu es seul, qu'est-ce que tu te déclares à toi? Les personnes auto-efficaces, ce sont des personnes qui prennent le temps de parler sur leur propre vie, de proclamer sur eux-mêmes. Tu es excellent, tu es bon, tu es le meilleur. Aucun obstacle ne peut te résister. Aucun problème n'est au-dessus de toi. Dieu t'a donné les capacités de tout surmonter. C'est ça qu'on appelle l'autosuggestion. Parce que plus tu te le dis, quelque chose se passe dans ton esprit. Tu commences à croire en ce que tu dis. Et tu commences à voir ce que tu dis. Et ça te donne une telle énergie mentale et spirituelle qui te permet de dire que quel que soit l'obstacle qui est devant moi, je vais le surmonter. Donc c'est une forte et une source puissante d'auto-efficacité, l'autosuggestion. Te proclamer sur toi-même qui tu crois que tu es, qui tu penses que tu es. Et n'oublions pas, j'ai dit l'auto-efficacité, ce n'est pas ta compétence, mais c'est ta croyance en ta compétence. Ça veut dire que les études ont démontré que tu peux ne pas avoir les capacités, mais parce que tu crois que tu as les capacités, ça te donne la force d'apprendre ce qu'il faut apprendre pour développer les capacités. Donc c'est important, lorsque tu proclames sur toi-même, ça te permet de voir que tu es grand, tu es puissant, tu as les capacités, tu peux tout apprendre et ça te donne la capacité de surmonter et d'aller encore plus loin. La dernière source d'auto-efficacité, c'est la focalisation. Les gens qui développent l'auto-efficacité ont pris une décision, c'est de se focaliser sur ce qui va les permettre d'avancer, de se focaliser sur les possibilités et de se focaliser sur les opportunités, sur les points positifs. Parce que quoi? Quelles que soient les situations dans lesquelles tu vas te retrouver, il y aura toujours des points positifs et des points négatifs. Il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Il y a toujours un côté sombre et un côté clair. C'est le choix que tu as à faire chaque fois que tu es dans une situation. Est-ce que je vais me focaliser sur le positif ou est-ce que je vais me focaliser sur le négatif? Si je me focalise sur le négatif, c'est fini, je suis désarmé mentalement et je ne peux plus rien faire. Mais si je me focalise sur le positif, je veux voir des possibilités, je veux voir les opportunités et je veux pouvoir avancer. Parce qu'il n'y a aucune situation qui soit complètement négative ou complètement positive. La loi de la polarité nous l'apprend, il y a toujours du positif et il y a toujours du négatif. C'est très important et ça permet de gérer le stress. Donc, lorsque tu es face à un défi, au lieu de te focaliser simplement sur ce qu'il y a de négatif, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette affaire et focalise-toi dessus. Parce que ce sur quoi tu te focalises va déterminer ta perception sur comment tu vois la situation. Et la façon que tu vois la situation va agir sur tes émotions. Et lorsque tes émotions sont des émotions positives, ça va te donner la force qui te permet d'avancer. Il y a une histoire dans la Bible où Moïse envoie les espions dans la terre promise. Il envoie 12 personnes, les gars vont et les gars reviennent. Mais le groupe est divisé au retour. Il y a 10 personnes qui disent que c'est un bon pays, mais il y a des géants qui vont nous écraser. Et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et il y a un groupe de 2 autres personnes qui disent que oui, il y a des géants, mais notre Dieu est plus grand que ces géants. Nous allons les battre. Et vous savez ce qui s'est passé en fin de compte? Les 10 personnes et tous ceux qui ont créé aux 10 personnes qui disaient que ces géants vont nous écraser, ils sont tous morts. Mais ces 2 personnes et ceux qui ont cru en ces 2 personnes sont entrés dans la terre promise et l'ont possédée selon leur perception. Donc, ce sont ces 5 sources qui vont t'aider à développer cette auto-efficacité. Et ça va faire toute la différence. Imagine un seul instant que tu n'aies peur de rien.
Tu sais qu'il y a des défis qui t'attendent. Tu sais qu'il y a des problèmes qui t'attendent. Tu sais qu'il y a des challenges qui t'attendent. Mais tu es sûr de toi. Tu sais que Dieu va te soutenir et tu as les capacités de surmonter tous les défis. Qu'est-ce qui pourra t'arrêter? Il est important que tu développes donc l'auto-efficacité. Tu as les sources des succès passés, les succès des autres personnes similaires à toi, les affirmations positives de ceux qui sont dans ton environnement, l'autosuggestion et ce sur quoi tu te focalises. Ça va faire toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur. N'oublie pas, abonne-toi à notre page, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Laisse-nous des commentaires, laisse-nous tes avis, laisse-nous tes questions. Ça va vraiment nous faire du bien. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.